Une question, qui, revient souvent, c'est est-ce que, tous les infopreneurs et tous les formateurs et tous les coachs sont des escrocs? Et c'est des sujets un peu sensibles. C'est des sujets qui vont venir un peu taper sur les gens, mais on n'est pas là pour ça. On va juste là pour donner notre avis perso. Vous prendrez le meilleur et le mauvais, vous jetez à la poubelle. Mais en tout cas, pour ma part, c'est comme toute chose, hein. Il faut un équilibre. Il y a des bons et des mauvais. Mais malheureusement, c'est plus les menteurs et les bons commerciaux, les bons vendeurs qui sont mis en avant. Vous voyez? Il y a beaucoup. En fait, dans cette sphère-là, c'est plus tu as une belle gueule, plus tu as une grande gueule, plus tu te vends bien, plus tu es mis en avant et tu vends. Mais techniquement et en termes de savoir-faire, c'est pas forcément ces gens-là. Je sais Alors, pas si vous comprenez ce que je veux dire. juste pour donner le contexte de ta connexion, instable, Gerson est actuellement au Sénégal et il est dans son hôtel et la connexion de son hôtel n'est pas de très bonne qualité. Ah oui, oui, excusez Donc, par rapport à on ça. s'excuse pour ça. Et toi Yves, du coup, Ouais, moi, ce que j'en pense, c'est que, bah, je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout, mais je sais que je serais pas là où j'en suis, actuellement si j'avais pas acheté, une formation, un jour. Et moi perso, je pense qu'il y a c'est sûr, ouais, il y a du scam, hein. J'ai déjà entendu des gens qui se plaignaient, de formations, où c'était du bullshit. Des fois, tu as des indicateurs, hein, pour savoir quand c'est un peu bullshit, qu'on te vend trop du rêve ou quand le prix est très, très faible. Il y avait un gars, bon vas-y, on a dit qu'on n'allait pas citer des noms, mais il vendait des formations à 15 €. Il avait énormément d'abonnés, sur, 15 Instagram, euros? plus de 8 millions. Il a fait ça en chaîne, donc je pense qu'il y en a qui reconnaîtront peut-être, le gars en question. Il y a Michiga dans son nom. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait, il y a pas mal de scams et il faut se méfier. Moi, je mais sais que c'est toutes des les formes, scams? Ça enfin, valait genre même pas les 15 €? moi, j'en sais rien, tu vois? Je vais pas me prononcer à ce sujet vu que j'ai pas acheté la formation. C'est plus les gens qui se plaignaient un peu. Il y a eu pas mal de vidéos faites, sur l'arnaque de cette formation par exemple. Mais moi, je sais que toutes les formations que j'ai achetées, je prends déjà du temps avant de les sélectionner, je m'informe, un peu, je regarde le contenu. Bon, les avis, on peut les trafiquer, mais je regarde les avis, je regarde pas je fais pas mal de recherches avant de me dire: «Tiens, je vais prendre la formation», et j'attends aussi toujours le bon moment avant de prendre la formation parce qu'il y a souvent des offres, hein, lors du Black Friday et cetera, et je sais que toutes les formations que j'ai prises jusqu'à actuellement, je les ai rentabilisées, donc je suis content. Il y a peut-être une seule formation où, voilà, c'était un peu, où voilà, je pense que j'aurais pu m'en passer, mais la majorité, en tout cas, je regrette pas, et du coup, juste pour ça, je pense que il faudrait pas blâmer, la formation, quoi. Je sais pas ce que toi, tu en penses, Yubix? bah, moi enfin clairement j'achète une formation de 15 €, qu'elle soit pour Rave ou pas, je me sens pas scamé, hein. Après, 15 € c'est pas grand-chose. Je me sentirais plus scamé si, je payais plusieurs centaines d'euros ou des milliers d'euros. Je sais qu'il y a des formations qui coûtent, plusieurs, milliers d'euros et qui sont des scams, monumentales, Alors en fait, moi j'ai un avis très tranché et en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, les formateurs, ils vont s'adresser à des gens qui sont débutants. Ouais. Donc quand c'est le cas, tu débutes, tu achètes une formation et tu apprends des choses. En fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être que moi, je vais me sentir scamé parce que, bah, l'information, je l'avais déjà, mais un débutant, lui, il va l'apprendre, cette information, donc il se sentira pas scamé. Donc tout est relatif et tu vois, par exemple, il y avait un débat pendant un moment sur les mecs qui copiaient les formations américaines et qui les vendaient en France et les gens disaient que c'était du scam, mais pour moi, c'est pas du scam. C'est un service, en fait. Je peux moi, je de enfin, quelqu'un qui parle pas l'anglais, il aura jamais accès à cette formation. Là, Ouais. par contre, le scam, c'est de te vendre ça, plus cher que la formation d'origine ou, te faire croire que c'est lui qui l'a monté, de A à Z, tu vois? Donc Ouais, il y a une question de propriété aussi. Si tu fais ça sur le dos du gars et tout, non, mais ouais. après tu peux fortement t'inspirer, tu peux, Mmh. mais c'est pas du scam, Oui, peut-être oui, que c'est du vol de propriété, mais c'est pas du scam, oui. Mmh. tu vois? Moi, en fait, De toute façon, la j'ai un France problème en sur la est enfin en légitimité Europe, on est les des. champions de copier, ce qui se fait, aux États-Unis, de l'importer en France, hein.
Oui, On clairement. a, comme on dit, on a entre 5 et 10 ans de retard, sur les US D'accord, ouais. et Mmh. peut-être beaucoup plus sur la Corée. Non, en fait, moi, je disais que j'ai un problème sur la légitimité des formateurs. Quel sens? Dans le sens qu'il y en a beaucoup, ils sont pas vraiment légitimes pour donner des formations. Ils ont créé quoi? Ils ont quoi comme site? Montrez-nous des trucs que vous faites une vidéo YouTube, tu montes un projet de A à Z, le projet, il est monté et au jour d'aujourd'hui, le projet est toujours, existant. Il y a un mec qui l'avait fait. Bon, c'est une grande gueule entre guillemets, mais en tout cas, il a eu le culot de faire ceci. Il a fait un challenge un mois, je crois. Ça s'appelle Romain Amigal. Il avait fait un challenge SEO. Il a fait quoi? Il a créé un site de SEO de zéro, de A à Z. Il a créé, c'était une boutique sur Shopify. Et derrière, il a vendu ses formations ses consulting. D'après lui, il est devenu millionnaire, mais il est devenu millionnaire pas à cause du site, il est devenu millionnaire à cause de la vente de, de coaching. Il y a deux choses différentes. Il y a beaucoup de formateurs qui se font beaucoup d'argent, pas avec leurs connaissances, mais avec la vente de formation. Et dites-vous aussi une chose, que si ces gens-là, ils font tellement d'argent, c'est pas parce que ils sont excellents et qui font de l'argent avec ce qui vous enseignent. Ils font de l'argent parce que vous achetez leur formation. Donc, faut vraiment faire très attention. Et des bons formateurs, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai acheté deux ou trois formations et je rejoins totalement ce que disait Yobix. Et souvent, c'est vraiment les grandes lignes. C'est pour les débutants. J'ai presque rien appris. T'apprends un ou deux, trois trucs, mais c'est pas des trucs game changer. Ouais, Donc, c'est bah, un peu ça, quoi. après, ouais, en fait, tout est relatif, tout reste relatif. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le livre qui s'appelle Père riche, père pauvre? Ouais, bien sûr, Robert Kiyosaki, Voilà. En fait, ce gars, il est devenu riche grâce à ses livres. Parce mmh, qu'en fait, tous ses livres, avant qu'il écrive ses livres, il était bien, hein, mais il était pas aussi riche que maintenant et c'est ses livres qui l'ont rendu riche. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours vendre la pelle. Donc ces formateurs, en soi, ils ont juste compris la tech, hein, ils vendent la pelle et après c'est à nous d'être, plus intelligents aussi mais leur cible, c'est les débutants et je pense qu'ils apportent aux débutants donc nous, on se sent scammer mais ces débutants-là, peut-être que ça leur a ouvert des chakras, qu'ils auraient jamais eu, tu vois? Et moi, je pense qu'on peut apprendre de n'importe qui. D'ailleurs, il y avait un gars, je saurais pas dire c'est qui et je me souviens, qui disait qu'il vit, dans son budget annuel, d'entreprise, il mettait, 20 000 € donc consacrés à la formation. Donc il achetait pour 20 000 € de formation et hem, il y avait un truc où il allait tous les ans, pour faire, du networking, heu mais plus que ça même, en fait, c'était un truc où c'était un espèce de gourou qui parlait, business et cetera. Mais le plus important, c'était pas ça, c'était vraiment, discuter avec les gens, et ça coûtait 5 000 $, tu vois? Et ça faisait partie de son budget. Lui, en fait, il dit que la plupart des formations qu'il regarde, il apprend pas grand-chose, mais parfois, il y a juste un truc dans la formation qui va te débloquer, toute ton année, tu vois? mmh. Et je pense que c'est là où c'est important de regarder les formations. Après, est-ce qu'on a tous, 20 000 € de budget par an pour, se permettre de faire ça? Non. Mais je pense que c'est important de se former quand même. Après, il y a aussi, certaines personnes qui vont dire que, voilà: «J'ai rien appris de la formation, ça fonctionne pas» et cetera, et quand tu leur demandes concrètement, «Tu as effectué quoi de la formation?» ils ont rien fait, tu vois? Moi, Exactement. Mmh. je sais que c'est hyper important la théorie, mais aussi de le pratiquer, tu vois? En parallèle, ce que tu apprends, tu vois? Et c'est comme ça que tu as les meilleurs résultats et moi, en fait, je sais que, bah, j'ai déjà discuté avec des personnes où justement ils ont un peu de mal, des fois à faire pile poil, on va dire un peu ce que tu apprends dans la formation et ils ont besoin toujours de challenger et se poser la question. Enfin voilà, Je vais faire mieux. c'est voilà, je peux faire mieux et c'est humain et je comprends. Alors que moi, au début, j'ai pas du tout eu ce problème-là, tu vois? J'étais là en mode, OK, la personne, elle a déjà réussi.
moi où j'en suis, j'en suis loin de ces résultats. Bah, vas-y, je vais au moins essayer de faire au moins ce qu'il recommande. Bien sûr, après, il faut quand même, challenger parce qu'il y a énormément de gens qui regardent la formation, donc tu peux pas te contenter de faire exactement la même chose. Mais en tout cas, bien m'inspirer, essayer de bien de comprendre, où il a voulu en venir et en plus, en soi, des fois, tu as un peu, je vais pas dire de l'aide, mais tu peux contacter des personnes et cetera. Des fois, tu as accès à un certain réseau ou pas selon la formation que tu as. Et mais ouais, je voulais juste, apporter ce truc-là qui était aussi, bah, faut passer à l'action et pas juste attendre que, la formation comme par magie, résolve, tous nos problèmes, on va dire. C'est clair. Et puis même, en fait, heu, moi alors, une des premières formations que j'avais pris en ligne comme ça, c'était celle de Romain SEO. Je sais pas si vous connaissez? C'est un mec qui avait fait un challenge, pour, créer les boutiques et cetera et alors non, c'est pas l'une de ses premières formations, mais c'est une des formations que j'ai suivies, on va dire, comme ça. Et en fait, il y avait des gens qui avaient des résultats totalement différents, pour les mêmes actions, en fait. Il y a plein de paramètres qui rentrent, en ligne de compte, hein. Si tu es bon en design, déjà, tu as un avantage. Si tu déjà bon en dev, tu as un avantage. Si tu Mmh. il y a plein de trucs, en fait, si tu as déjà une petite expérience sur SEO, tu as un avantage, tu vois? Et tu vois, par exemple, bah, si on prend le cas de Romain SEO, il y a plein de gens qui disaient que sa formation, elle apporte rien, mais moi, il y a plein de trucs que je ne savais pas sur le e-commerce enfin, voilà, ça m'a appris plein de choses. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a le bagage aussi que tu as effectivement qui va jouer aussi, Je connaissais un peu le SEO, mais je connaissais pas, le e-commerce comme, lui, il l'expliquait, tu vois? Après, Et comme je du coup, disais, vous êtes ouais, pardon, Gerson? faut vraiment prendre des formateurs qui prouvent. Tu vois? Romain SEO, c'est un mec qui fait des vidéos, il prouve, ce qu'il dit, il le fait, il le montre. Tu vois? Alors toi, tu parles de Romain Pirotte? Bah oui, Pirate, oui. Moi, je parle de Attends, toi, Romain tu parles de SEO, Romain c'est SEO, un mec un peu Romain SEO. C'est pas la même c'est personne? la non, Romain Ah Pirotte, OK. oui, non, mais Romain Pirotte, je pense qu'il a plus rien à prouver, hein. Voilà. Lui, Romain Pirotte, c'est pareil, il faisait des challenges, il prouvait ce qu'il disait, il le montrait. Avec lui, sans même avoir pris sa formation, j'ai appris pas mal de trucs, tu vois? Parce que lui, il est beaucoup dans le Black Hat et franchement, lui, c'est un bon. Ouais. Non, Romain SEO, c'est un autre gars, en fait, c'était un peu un personnage, dans le YouTube game, quand il est arrivé et Mmh. c'était très intéressant, sa formation, moi, j'ai bien aimé. Après bon, C'est quoi déjà il sa y a plein formation? de bon, ça n'existe plus, hein. C'est le challenge SEO. En fait, c'est un peu lui qui a lancé, la mode des challenges, dans le monde de la formation. Je crois que c'est un truc qui existait déjà aux États-Unis et alors moi, je le connaissais un peu, personnellement et il m'avait dit que c'était Tougan qui lui avait recommandé de Mais faire ça, le challenge, parce que ça n'existait pas en France. mais Oui, c'est lui dont je parlais au début là. Quand je parlais de Tougan? challenge, c'est de lui dont je parlais. Il a créé le site, Crane Fraction. C'est lui, non? Oui, voilà. Ouais, C'est mais lui, c'est lui! pas un escroc, lui. Mais tu sais que lui, il brassait, lui, hein? Il a tout fermé, il est parti je ne sais où se réfugier je ne sais où. Ouais, mais lui, il brassait, lui, hein? Oui, il brassait avec Il y a la que moi vente de qui le connais formation, pas. pas avec son site. Non, non, franchement, même en perso, il brassait. Moi, je te le dis, je Tu as lui ai dit? parlé personnellement. Moi, je lui ai Moi, parlé personnellement, je le connais, il j'ai brassait, hein. examiné j'ai examiné son site, le SEO n'était pas dingue, Netlinking n'était pas dingue, mais il y avait beaucoup de hâte. Donc il disait Alors, en qu'il fait, faisait des vues tu parles de millionnaires. Crane Faction? Ouais. Mais il a pas que Crane Faction. Tu vois, il en a plein Oui, d'autres, après il avait des sites de sites de licence, des sites sur la vente de Goku, de figurines, des trucs comme ça, mais oh là là, l'ensemble de ces sites, ça ligue il des faisait pas niches, des millions tu ligues avec. des niches comme ça. Tu as dit? Non, mais après il a d'autres Ah sites, mais il ça a d'autres sites, c'est des niches, licences, donc du coup, je vous conseille pas du tout d'aller là-dessus si vous voulez pas oui, un jour avoir non, des problèmes. Ouais. Voilà, donc ça à la limite. je donne. À part C'est si ça. vous habitez, dans un pays, où on peut pas vous extrader, où on peut même pas vous retrouver, mais bon, en Allez-y. général, c'est des îles pirates Hein? et ouais, bah, non, bah, pour le coup, moi, Romain SEO, en fait, j'ai monté sa première formation donc heu, C'est toi qui as fait non, mais lui, la vidéo, de challenge? La V1 et la j'ai fait le V2? Bon, la montage de V1 c'était sa pourri. première formation. J'étais pas assez monteur, hein. Tu dit quoi? C'était Il a dit: «Il pourri? y en a un, c'était pourri». Il essaye de voir, La V1 c'était pourri,
Mais la vidéo, c'était franchement la vidéo, la qualité, le graphisme et tout. Franchement, j'ai pas encore trouvé mieux. En Même fait, la lumière et tout. on va pas rentrer dans les détails, et cetera. Mais, en gros, la première formation, moi, je l'ai contacté, j'ai dit: «Mec, ta formation, elle est beaucoup trop longue, faut réduire», tu vois? Faire des tutos de 2 heures et demie, on n'a pas que ça à faire, tu vois? Ouais. Et du coup, il m'a dit: «OK». Donc ça s'est pas exactement passé comme ça, mais il m'a dit: «OK» pour la monter, donc je l'ai montée et puis après, il a trouvé un vidéaste, à Malte et le vidéaste l'a beaucoup aidé, sur la partie, conception, lumière et cetera. Mec, tu vois quelqu'un qui brasse pas, alors il a fait beaucoup d'argent avec la formation, hein. Il est devenu millionnaire avec les ventes de formation, mais il gagnait déjà très, très bien sa vie, hein. À mon avis, il devait être à 30 ou 50 K par mois, easy, quoi et quand tu es à Hein? Malte, 30 ou 50 K par mois, c'est 30 ou 50 K, par mois. C'est pas 30 K, 30 K après l'État, ils viennent, ils prennent 60 et il te reste, 2 Mmh, €. c'est ça. Après, Après, ce je qui viens était de bien penser à avec un lui, truc, mais vas-y. Vas-y, c'est qu'il a vas-y. su profiter de l'effet, Covid. Ouais, Ouais. il est arrivé au bon moment. Très bon moment, un bon timing. Franchement, good game à lui. J'avais une question, hein, je sais pas ce que vous en pensez, j'étais en train de me dire, mais en vrai, maintenant, je pense que j'aurais encore plus de difficultés à prendre une formation avec l'IA. Parce qu'en fait, ce qui pouvait des fois être bloquant, c'était, le manque de connaissances en réalité, comment faire certaines choses. Alors que maintenant, en fait, tu tout demander à l'IA. Après, je pense qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure en off, je crois, mais la partie coaching, et ça peut être quand Mmh, même intéressant quand tu as besoin d'un mentor, c'est qui a ça. déjà réussi et tu as besoin de questions. Mais la partie formation en tant que telle, avec du contenu et cetera, je sais pas si, ça va toujours aussi bien fonctionner, sera toujours aussi porteur, tu vois, que ça l'est actuellement. Si la Moi, je pense que ça formation, elle est marchera axée toujours, en hein. mode, étape par étape, oui. Mais si c'est en mode, je dis et vous faites-le, je pense pas. Moi, je pense que ça va toujours marcher, surtout sur les niches un peu, techniques comme les nôtres, parce qu'on a toujours, peur de louper une information et c'est les formateurs, c'est sur ça qu'ils jouent en général. Il y a plein de formations, alors je vais pas donner de nom et cetera, parce que moi, je suis un très gros consommateur de formation et il y a plein de formateurs où, 90 de leur formation, c'est tu retrouves exactement la même chose sur YouTube. Mais ils vont te faire croire que, si tu achètes pas sa formation, tu vas louper telle ou telle information, alors qu'en vrai, C'est vrai. c'est claqué au sol, tu vois? Tu vas sur, une chaîne, un peu spécialisée, tu as exactement les mêmes informations et Mmh. cetera. C'est juste à payer, 200 ou 300 € ta formation, quoi. Mais bon, après, tu apprends toujours des trucs, hein, tu apprends toujours des trucs. Et du coup, juste pour rebondir, tout à l'heure, on parlait de formateurs qui nous ont apporté. Pour vous, quelles sont les formations qui vous ont vraiment apporté? Et à quel niveau vous étiez aussi? Parce que je pense que c'est important. Bah, moi, je vais commencer, parce que du coup, je pense que ça va faire, marrer certains et même interroger certaines personnes, mais franchement, la formation de Yomi Denzel, alors c'était pas Ecom Pro à l'époque, c'était, IC Pro Elite, je crois, la V3. Hem, je sortais tout juste de mon master et du coup, c'était après le confinement et période de confinement et cetera. Donc du coup, j'avais le temps de me former sur les sujets. Donc j'avais acheté sa formation, en plus c'était en promo et cetera et tu vois, en sortant d'études, j'ai pas encore lancé de vrais projets. J'avais déjà créé des sites, mais c'était vraiment pour l'école, c'était pas à titre perso mais j'avais toujours eu envie d'entreprendre, tu vois? Et de lancer un site et cetera et du coup, c'était l'occasion, tu vois? De me lancer un peu si j'avais envie, tu vois? De lancer, un site en drop depuis mes études, même avant le confinement et j'en parlais avec un ancien, camarade et on voulait s'associer et tout. Au final, ça s'est jamais fait. Mais du coup, c'était l'occasion et du coup, j'ai acheté la formation. Je me rappelle, je regardais son webinaire, à 20 heures, je crois, et quand j'ai dit à ma copine le lendemain matin: «Ouais, j'ai acheté sa formation», elle a dit: «Mais pourquoi tu as fait ça? Si j'avais su et tout, je t'aurais dit de pas l'acheter et cetera» et un jour, je me suis posé, dans le salon et j'ai commencé à lancer la formation et je vois, elle écoutait et tu vois? Et elle est venue après, elle a assisté avec moi à la formation aussi. Elle est pas du tout dans la partie e-commerce, même si on a lancé un site ensemble. Mais du coup, elle s'est intéressée et elle a vu aussi qu'en fait, c'était hyper intéressant, tu vois? Sa formation. Notamment au début, tu as
Maintenant, c'est devenu redondant. En plus, je crois qu'ils disent toujours la même chose sur la partie, mindset. Il y a des choses que c'est déjà propre à moi et que je connaissais, tu vois, un peu. Mais j'ai appris des choses, ça m'a fait un J'ai peu des appris. déblocages et je suis vraiment parti, j'ai vraiment eu des passages à l'action, où je me suis dit: ben OK, je vais lancer mon site et cetera» et j'ai vraiment suivi tout étape par étape et ce qui m'a rassuré, c'est que moi, perso, le site que j'ai lancé, ça a fonctionné, tu vois? Après moi, je trouve que j'ai toujours été bon sur la partie, trouver une niche, tu vois? Sur la partie, marketing, trouver ce qui peut fonctionner, tu vois? Sur ce genre de truc, en général. Heu, Alors si je peux rebondir juste, vous pouvez regarder toutes les formations que vous voulez. Vous pouvez être excellent techniquement, mais si vous êtes claqué en niche, pour trouver les niches, détecter les trucs et tout, vous allez jamais faire d'argent. Parce qu'en vrai, si vous avez, le ce pouvoir de trouver les niches et cetera, c'est, vous même si votre site enfin, là, si on parlait de Romain SEO, mais tu vois, typiquement chez Romain SEO, il y avait des gars qui faisaient, du 20K par mois avec, des niches, frère, je vais pas liquider des niches, mais il y a des mecs, ils ont trouvé des niches, mais jamais de la vie tu penses, tu vois? Et c'est tout bête, c'est vraiment tout bête, tu vois? Et tu vas sur leur site, techniquement et en SEO, hein, claqué au sol, design claqué au sol et pourtant ils faisaient des 20K par mois, tu ouais, vois? non, je suis Et d'accord. il y en a plein, hein, enfin, mais oui, je pense que, l'une des meilleures techs, c'est de savoir maîtriser ce truc de détecter les niches et cetera. Et Ouais. c'est vrai que si tu as ce pouvoir, Yves, Bah, on va je communiquer toi et moi. j'ai eu le trophée, du coup, un trophée voilà, c'était pas le gros trophée, que tu as à 100 K ou autre, mais il avait des petits trophées qui t'offraient en fonction de tes performances. Du coup, j'avais un trophée, et du coup, j'étais en ça moi, en tout cas, quand quelqu'un me disait du mal, de Yomi Denzel, en fait, je pouvais comprendre certains arguments qu'on m'avançait, mais moi, d'un côté, vu que ça avait fonctionné pour moi, je me disais, en vrai, faut arrêter de descendre des fois trop certains formateurs et parce que tu as pas acheté la formation déjà, surtout c'était des gens qui ont Oui, pas il y a acheté, c'était des appréhensions, tu vois? il y a des gens qui parlent sans avoir consommé. Mmh, Après, comme on disait tout à l'heure, un formateur peut, te paraître naze, parce que toi, il t'a rien apporté, mais pour d'autres, mmh, ça a tout changé, quoi. ouais. Et toi, Gerson, il y a des formateurs, qui t'ont mais du coup, tu étais à l'époque, Yves, toi, tu étais débutant? Ouais, à l'époque, ouais, c'était sorti d'études, donc j'étais encore débutant, oui. Enfin, j'avais fait des études dans le web marketing, donc j'avais certaines facilités sur certains domaines, tu vois? Mais, on peut dire débutant sur la partie e-com. OK. Et toi, Moi, Gerson? c'est pareil, hein, Toi, j'ai tu es fait des études consommateur de formation ou pas? de quoi? Tu es un consommateur de formation ou pas? J'ai dû en prendre, 3-4, donc je suis pas très gros consommateur. En fait, le plus gros exercice, je pense que c'est de visionner le truc jusqu'au bout. Ça devient vite barbant. Si le formateur ne sait pas vraiment captiver, l'information. Du coup, moi, pour répondre à ta question, pareil, hein, comme Yves, j'ai commencé le SEO avec, l'école et ensuite, je suis tombé sur les formations de Romain SEO et Romain, Pirote. Du coup, j'ai pris leur truc. J'ai appris un ou 2 trucs, en termes de marketing, en termes de design et tout. Donc, oui, effectivement, j'ai appris, je vais pas cracher là-dessus. C'était bon, mais c'était plus pour les débutants. Tu vois? Les débutants en SEO. Mais les gens qui s'y connaissent en SEO, je pense pas qu'ils ont été régalés, de cette formation-là. Mais par contre, Sur, Romain, le challenge SEO? tu dit? Sur le challenge SEO? Ouais. Mais par contre, Romain, Heu, Pirote, là oui, alors là oui, je tu suis peux d'accord avec toi. récupérer. Je pense qu'un mec qui connaît déjà le SEO, il arrive sur le challenge, il va un petit peu se faire chier. Mais quand tu débutes, c'est une bonne porte d'entrée, hein. C'est une Mmh. très bonne formation, quand tu débutes la V2 là. Du coup, avec Romain Pirote, je pense que même quand tu es, un peu plus avancé, il faut l'apprendre parce que il donne des tips, pas forcément de dingue, mais c'est des tips qui vont te faciliter la vie, qui vont t'apprendre un peu à coder, un peu à et un peu à ceci, cela. Ça va te réduire ton temps de production. Donc voilà, c'est un peu ça Romain mon retour Pirote, je trouve d'expérience. qu'il explique super bien. Ouais, Tu dit, Romain? ben, Romain Pirote, je trouve qu'il explique super bien. Ouais. mmh, Et il je crois on a il tous les fait 3 ce acheté, qu'il du coup, est. Tu dit? on a tous les 3 acheté, je pense, la formation de Romain Pirotte, du coup. Ouais. Oui. Franchement, en fait, la formation de Romain Pirote, ça m'a fait rentrer, ça m'a mis un pas, dans le monde du Black Hat.
tu vois? Ah Et moi la sa formation je l'ai pas acheté, hein. mmh, Je l'ai pas acheté, je l'ai pas piraté, j'avais une ancienne formation à lui, mais mmh, je consomme son contenu, YouTube, abondamment. Parce qu'il est bon, hein, franchement, il clairement. est vraiment très, très bon. Ouais, Il est ouais. très bon. Il est très bon. C'est très bon. Et pareil, bah, sa formation, elle fonctionne. Enfin, je veux dire, pareil, j'ai su trouver des niches, tu vois? Et parce que je me rappelle une fois, il avait organisé une sorte parce que du coup, j'ai acheté la formation et c'était une sorte de d'after work, entre personnes de la formation. Au final, on était, moins de 10, je crois. Et on avait mangé à la C'est les meilleurs events ça. ouais, on était où? On était, je sais plus comment vous voyez à Station F, il y a un sorte de restaurant, j'oublie comment il s'appelle. Bref, c'était là-bas. Et du coup, je parlais avec les gars. Moi, ça faisait peut-être 2 ou 3 mois que j'avais acheté la formation et je générais déjà, 500 € par mois, en affi et quand je parlais avec les gars, ils étaient surpris, tu vois? Je sentais que par contre les requins qui voulaient connaître ma niche, mais je leur disais que j'allais pas leur donner ma niche, tu vois? Mais, pareil, je pense j'ai ouais, ce truc, en fait, je pense qu'effectivement, faut être capable de déceler les niches et ça, je dirais pas que c'est du je sais pas d'ailleurs comment. Moi, c'est, ça me semble logique, tu vois? Quand je le fais, enfin, j'ai l'impression que tous les paramètres sont réunis et je me dis: «On va tester» et on ouais, il y a aussi une phase de testing, tu vois? Il faut tester et voir un peu ce qui fonctionne, tu vois? Mais, c'était une En niche, fait, legit ou, c'est un truc un peu border? Ouais, legit, parce que beaucoup de gens pensaient que c'était border. Une fois, quelqu'un voulait trop chercher c'était quoi ma niche, je lui avais dit un truc border, mais c'était pas du tout ça, tu vois? Mais ouais, c'est legit, c'est legit. en fait, je pense que les consommateurs de formation, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir par un conseil de Romain Pirotte. Il a donné un conseil, c'est que si tu veux trouver une niche, d'aller sur, SEMrush et de voir un peu, toutes les niches d'Amazon. Et du coup, il y en a beaucoup que maintenant, pour trouver une niche, ils se basent sur ça. Pour que, Ah ça marche heu, encore, hein, mais faut juste, pas juste faire ça. c'est ça, ça marche effectivement, mais tout le monde le fait ça, en fait, tu vois? Or que Non, oui, tout le monde fait que ça, alors qu'en fait, vas-y? il faut pas faire que ça. Ouais, faut pas faire que ça, effectivement. Mais oui, oui, je rejoins votre avis en disant que moi, je pense que 90 du travail, c'est la niche. Ouais, je suis à 100 d'accord. Mmh. Mais par contre, faut pas avoir l'œil pour la niche, ça, c'est chaud. Moi, je l'ai pas, hein. Moi aussi, je vous avoue que j'ai un peu de mal, Mmh. avec ça et Exactement. Mais parce qu'en fait, si je tu veux, moi, sentir mon œil avoir le nez pour sentir la tendance, c'est un vrai super pouvoir, hein. ouais. Et surtout, j'ai aussi mon ego SEO que je veux taper une niche, qui a quand même pas mal de volume, tu vois? Que Bah, parfois une niche ça, qui je a crois que ça veut 2000 rien de dire, hein. 2000 de tu dit? Je crois que ça veut rien dire en vrai, hein. C'est oui, bah, justement, c'est ça que j'allais dire. En fait, mon ego de SEO veut taper une niche qui a, moi, les un certain nombre de volumes. Je me dis: «J'ai pas envie de mettre beaucoup d'énergie dans un truc, à 2000 de volume et puis à la fin, il y a rien». Alors que parfois, un truc, une niche avec 2000 de volume, il te suffit de faire deux trois ventes et être plus rentable qu'une niche qui a 20 000 de volume. Tu Bah, feras bien peut-être, sûr. 1 vente tous les 6 mois, tu vois? Ah, c'est le cas, hein, mais c'est Donc vrai, c'est hein, un mais il peu y a des ça. mecs, qui font du high ticket. Après le high ticket, c'est risqué parce que, tu vois, j'allais dire un truc méchant, mais tu vends pas à des gens qui sont pas éduqués. Tu vois, là, quand tu vends du high ticket, tu peux tomber sur un avocat qui peut te détruire ta vie, mon gars. Tu vois, tu fais du drop, tu vends un truc qui est censé être premium et tu lui en vends un Mmh. truc c'est un cas de figure que j'ai dans ça est vraiment arrivé, hein. C'est quelque chose, c'est une histoire qui existe, d'un petit peu dans le monde, internet. Il y a un gars qui vendait, je vais pas donner la niche encore une fois, mais il vendait des trucs, que seuls les gens riches peuvent avoir dans leur dressing Mmh. et c'est des objets qui coûtent, extrêmement cher normalement. Donc lui, il vendait ça 20 moins cher que les vrais objets de marque et cetera. Heu et alors qu'il a acheté ça, 20 balles, sur, AliExpress et comme vous en doutez, c'est pas quali. Sauf qu'un jour, il a vendu ça à un avocat qui a détruit son site internet, et puis, je pense que même lui personnellement, il a été détruit parce qu'il a disparu. On n'a plus jamais entendu parler de lui, Bah, ouais.
Je suis d'accord, faut faire gaffe, hein, aux trucs, tout ce qui est illégal ou ou quoi que ce soit, c'est Non, mais en Petit plus, tu petit vois, tu fais des conseil trucs, si tu fais des trucs comme ça, il faut être carré derrière. Tu vois, par exemple, si tu fais du drop, tu sais que tes produits sont pas de très bonne qualité et cetera. Si un client te demande de le rembourser, rembourse-le mec, tu vois? ouais, grosse je suis direct. d'accord, ouais. C'est pas grave, tu perdu 20 balles, il y a pas mort d'homme, tu vois? Vaut mieux perdre 20 En tout balles cas, que perdre tout son site internet. petit conseil, ne prenez si vous êtes un peu, limite timide, ne prenez pas des points .fr et n'hébergez pas vos sites sur des hébergeurs, en France. Petit Ouais, parce que tu te fermes direct, ouais et OK, bah, moi juste, pour en finir, j'ai regardé plein de formations. Il y en a beaucoup qui m'ont apporté à différents stades de mon évolution aussi, hein, ça joue beaucoup. Il y a une des formations et je trouve que c'est un très bon formateur aussi, il explique super bien. Je trouve qu'il y a plein de bienveillance, dans ces formations. C'était Asynchrone, donc il a changé de nom depuis. J'avais pris sa formation sur l'affiliation, qui est pareil. je pense quand tu connais l'affiliation, elle est pas ouf parce qu'en soi c'est la base, mais il vendait pas ça comme, quelque chose qui va changer ta vie et cetera. Il t'expliquait juste, comment il va tu vas faire de l'affiliation, comment tu commences, ce qu'il faut faire et Si cetera. quand même. Ils vendaient ça comme quelque chose qui va te faire gagner entre 2 000 à 1 000 balles par mois. Oui, non, mais quand tu fais ça bien, tu peux atteindre ces sommes. Mais c'est sûr que si tu fais ça comme un branquignol comme moi j'ai fait, tu vas faire 50 balles par mois. Après, les gars, faut se dire un truc, hein, c'est qu'il y a des mecs qui achètent des parkings, 20 000 € pour faire 50 balles par mois. Donc, nous, on monte des sites internet et on fait 50 balles par mois, c'est formidable, hein. Mouais. Mmh. Tu vois, C'est vrai. donc Ouais, et en plus, il y a un truc aussi, je pense que c'est important de le dire, c'est que, faut travailler, en fait. En vrai, je oui, pense tout pas à fait, qu'il hein. y a pas de solution miracle, voilà, faut aussi, un peu être rationnel. C'est que si vous voulez vraiment avoir des résultats avec les formations et cetera, bah, faut vraiment que vous travailliez parce qu'on vous montre que les beaux côtés, mais en réalité, pour avoir des résultats, faut charbonner, hein. Et puis Mmh, comme tu as mmh, dit tout mmh, à mmh, mmh. l'heure, il faut pas se dire: «Je vais faire mieux qu'un tel ou un tel» ou «Je vais faire mieux que le formateur» ou «Moi je suis intelligent donc je vais» alors, je parle en connaissance de cause parce que ça c'est quelque chose qui m'est arrivé, personnellement, hein, donc je vais vous raconter la petite histoire et je pense qu'on va finir sur ça parce que ça commence à tarder un petit peu. Donc, j'ai pris la formation de Asynchrone, sauf qu'au lieu de faire le site proprement comme il recommandait de le faire, moi, j'ai pris un site à l'étranger que j'ai copié comme un sagouin, avec, de la reformulation, vite fait et bien évidemment, le site n'a pas du tout ranké au début, j'ai dû retravailler tous les textes et cetera, donc il faut, je pense, comme tu as dit Yves tout à l'heure, suivre le formateur, parce que lui, si il te dit de faire ça, c'est qu'il a des raisons et que ça marche, donc il faut juste faire ce qu'il a dit et après si tu veux faire des améliorations, tu le fais après. Mais dans un premier temps, faire la base, les fondations. D'ailleurs, les gars, si vous aimez ce type de contenu, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et commenter aussi, ça nous donne beaucoup de force pour la suite. Ça, c'est clair. Bah, s'il y a des formateurs qui vous inspirent, même qui sont pas très connus et cetera, si on peut leur donner un peu de force, mettez-les dans le commentaire en commentaire, des bons formateurs, voilà, avec des bonnes Mmh. formations et bah, merci beaucoup et puis on se dit, à la prochaine. Salut, salut. Salut.